bienvenue, merci d'être avec nous sur BigOneTV.fr. C'est parti pour Les Yeux dans l'actu. Nous sommes le vendredi 25 avril 2014 et aujourd'hui nous parlons d'emploi. Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a présenté ce vendredi ses propositions pour l'emploi qui prévoient notamment de renforcer les aides pour développer l'alternance, arme efficace contre le chômage des jeunes, mais aussi de l'élargir aux chômeurs de longue durée. Les chiffres du chômage qui sont justement parus ce soir montrent une hausse de 0,2% du chômage. Écoutez donc justement les propositions de Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez. Des chômeurs de longue durée pourraient être au sein des entreprises en formation, dans des entreprises qui ne s'engageraient pas forcément à les engager en fin de parcours. Mais ces chômeurs de longue durée feraient un pas vers la réinsertion et s'éloigneraient un peu de la situation d'exclusion dans laquelle ils se trouvent. Les dépenses qui seraient faites par les entreprises pour les chômeurs de longue durée pourraient s'imputer sur les dépenses de formation que les entreprises sont obligées de faire d'après la loi. Tout le monde reconnaît l'efficacité de l'alternance pour l'emploi, mais l'alternance reste encore aujourd'hui une exception. Nous proposons d'en faire la règle et de généraliser l'alternance dans tous les parcours de formation ou d'insertion ou de professionnalisation. En Ukraine, l'armée ukrainienne va tenter de bloquer les insurgés pro-russes à l'intérieur de Slaviansk, désormais bastion pro-russe dans l'Est sous contrôle des insurgés. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'administration présidentielle. La Tunisie, malgré des progrès certains, doit encore éradiquer la menace djihadiste, se réformer pour relancer l'économie et sa classe politique doit se ressaisir pour tenir des élections cette année, souligne son Premier ministre Mehdi Johama dans un entretien exclusif à l'AFP. On se doit d'y croire parce qu'on a un engagement qui est très clair aujourd'hui, c'est d'aider à l'organisation et de donner le climat propice pour l'organisation de ces élections avant la fin de l'année. Je pense que ça sera moins dur que ce qu'on avait vécu les 3 dernières années. Il y a eu un climat de tension et de tiraillement politique aigu. Tout le monde a pu voir que ce n'était pas la bonne manière de faire. On a affiché une détermination à combattre le terrorisme, à l'éradiquer en Tunisie. Avant, on était dans une lutte où on subissait. Enfin, il y avait des groupes qui ont infiltré les zones urbaines, certaines zones urbaines. Donc on était dans ce combat et on a réussi à leur donner un coup dur. Maintenant, on est en train de progresser, effectivement, d'aller les chercher dans leur foyer. Et puis enfin en Italie, ils dansent, ils tweetent et espèrent faire passer les messages chers aux 2 papes qui seront canonisés dimanche. Two Pope Saint est un projet qui a vu le jour grâce au père Stefano Cassico. Ce prêtre du vicariat de Rome a décidé de s'appuyer sur des étudiants pour promouvoir cette première mondiale via Twitter et YouTube. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à tous et à demain sur BigOneTV.